Notre Père, notre Dieu, Seigneur, tout ce que nous venons de chanter est une vérité, Seigneur, et nous voulons aujourd'hui que nos yeux s'ouvrent à cette réalité. Ton Fils règne. Tu as glorifié ton Fils et tu lui as donné toute domination, toute autorité. Il est l'unique sauveur, l'unique chemin. Il est la vie éternelle, Seigneur. Et nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres, Seigneur. Nous sommes tellement pauvres d'esprit. Viens par ton esprit, Seigneur, et montre-nous la nécessité que nous avons de ton Fils. Seigneur, que chacun de nous aujourd'hui puisse recevoir, Seigneur, l'aliment qu'il a besoin pour son âme. Seigneur, que les faibles soient fortifiés, que celui qui est boiteux soit, Seigneur, soit redressé et soit guéri de son mal, Seigneur. Nous prions aussi pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui sont au milieu de nous. Ô notre Dieu, nous voyons ta main, Seigneur, œuvrer au milieu de ton Église. Seigneur, et nous voulons confesser que nous sommes complètement incapables de sauver. Nous disons aux hommes et aux nations que ce n'est pas nous qui sauvons, c'est toi. Seigneur, ainsi glorifie ton nom en sauvant des pécheurs aujourd'hui. Viens, Seigneur, viens par ton esprit, aide-nous, aide celui qui va prêcher ta parole aussi. Tu connais combien je suis faible, Seigneur, et incapable de le faire sans toi. C'est pourquoi je prie pour que tu me donnes ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Gloire à Dieu. Comme cela a été dit par mes frères avant moi, c'est vraiment une joie de voir des personnes venir avec le désir d'entendre la parole de Dieu et le message de Christ. Vraiment, c'est ce que nous désirons de tout notre cœur et nous sommes dans la joie aujourd'hui. Frères et sœurs et amis ici présents, il existe des moments dans l'histoire qui laissent une empreinte indélébile, c'est-à-dire quelque chose qui ne s'effacera jamais, et qui laisse cette empreinte dans nos esprits et dans les cœurs des hommes. Parfois, cette empreinte est quelque chose de mauvais, si on se souvient de quelque chose de mauvais, mais d'autres fois, ces moments qui marquent l'esprit des hommes sont quelque chose de bon, et quelque chose qui remplisse le cœur des hommes de joie et d'espérance. Par exemple, je vais vous donner un exemple. En 1944, exactement entre le 19 et le 26 août de 1944, a eu lieu la libération de Paris des forces nazies. Les forces alliées ont pénétré Paris et ont libéré la France qui depuis 4 ans était sous l'emprise des nazis. Et donc, quand nous regardons ces images, certainement certains d'entre vous l'ont vu, qu'est-ce qui vient à votre esprit? Comment est-ce que ces moments ont marqué l'humanité? Eh bien, c'est un moment de joie, n'est-ce pas? Un moment d'espérance. Nous voyons, après toute cette époque noire, nous voyons comment la lumière est revenue. Donc nous voyons comment les Parisiens sont sortis pour acclamer les libérateurs qui étaient l'armée et comment cette joie a bouleversé leur cœur. Maintenant, quelle marque donc laisse dans nos cœurs ce moment de l'histoire? Une marque de joie et d'espérance. Eh bien, je pense que de cette même manière, le passage que nous nous apprêtons à méditer ensemble ce matin possède la capacité de marquer nos âmes, de nous laisser cette empreinte dans nos âmes de joie et d'espérance qu'est l'Évangile et ce que nous allons voir. Mon désir, c'est que, après avoir exposé ce que nous allons voir, cela reste dans ton esprit, cette image du trône de Dieu et de la majesté de Dieu, de la suffisance de Christ, de ce que Christ a fait pour sauver les pécheurs, cela reste marqué dans ton âme et au moment où tu vas avoir des doutes, tu puisses te souvenir de ce que Dieu a fait dans la personne de son Fils et pour que cela te remplisse de joie et d'espérance. Notre Dieu règne au-dessus de toutes choses. Et Christ a vaincu tous ses ennemis. Et c'est en raison de ce fait, qui est quelque chose de réel, que notre Dieu règne et que Christ est vainqueur, que nous pouvons avoir une espérance et un salut éternel. C'est parce que Dieu règne et que son Christ a vaincu, il est victorieux, il a été intronisé, que maintenant, nous, l'humanité, nous pouvons avoir une réelle espérance. Et je pense que
c'est la raison pour laquelle Dieu va donner à son peuple le livre d'Apocalypse. Oui, c'est vrai que la majorité des personnes voient Apocalypse comme un livre très compliqué, et c'est vrai, c'est un livre quand même qui est assez costaud, mais au travers de ce livre, il y a un message qui gouverne ce livre. Dieu nous montre la réalité d'une chose, c'est que le mal ne va pas triompher. Voici ce que l'Apocalypse, en gros, même si tous les détails des dragons, du ciel, tout ça, c'est compliqué à comprendre, si tu comprends ce que je dis ici, tu as compris l'Apocalypse. Apocalypse enseigne qu'à la fin, c'est Dieu qui gagne. Le mal ne va pas triompher. Dieu va triompher et sa vérité va triompher. Malgré les persécutions, malgré le rejet de l'évangile de la majorité des personnes, au final, c'est Dieu qui possède la puissance, le règne et la gloire. Et rien ne peut s'opposer au plan qu'il a établi depuis toute éternité. Voici ce que nous enseigne le livre d'Apocalypse. La glorification de son Fils, Dieu a glorifié son Fils et il l'a donné comme chef suprême aux nations et à son Église. Et rien ne va pouvoir empêcher Dieu de faire cela. Il l'a fait. Dieu a promis de sauver un peuple de pécheurs et rien ne va pouvoir s'opposer à cette réalité. Dieu va réussir à faire ça. Donc, voici ce que nous allons essayer de voir ensemble ce matin. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous dans la personne de son Fils qui peut rassurer nos cœurs et à toi peut-être qui ne connais pas l'Évangile, te donner l'espérance de la vie éternelle. Nous allons voir trois choses dans notre passage aujourd'hui. La nécessité de Jean, dans notre texte, et de nous, son Église, de voir le trône de Dieu. Nous devons voir le trône de Dieu ou avoir une vision du trône de Dieu par la foi. La deuxième chose que nous allons voir, c'est la vision du trône de Dieu et celui qui est assis dessus. Et la troisième chose que nous allons voir, c'est notre besoin de l'agneau, de sa dignité absolue et de sa victoire finale sur le mal. Trois choses que nous allons voir aujourd'hui. Donc la première chose que je voudrais voir avec vous, pour ceux qui ont la Bible, ouvrez vos Bibles au chapitre 4 du livre d'Apocalypse. Alors nous allons essayer de couvrir Apocalypse 4 et 5 dans sa totalité et voir ce que la Bible nous enseigne dans ce texte. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Les frères, si nous voulons comprendre ce texte que nous nous apprêtons à méditer, aujourd'hui, il nous faut absolument connaître quelle était la situation et l'état de Jean et de l'Église à ce moment-là où il écrit Jean. Nous nous trouvons dans le 1er siècle, donc après la mort et la résurrection de Jésus, et où deux empereurs romains sont en train de gouverner la majorité du monde connu. Le premier empereur, il s'appelait Néron, et l'autre Domitien. Ce sont deux empereurs qui ont régné un après l'autre. Et ces deux personnes, ces deux empereurs romains, s'étaient donné comme objectif de détruire la foi chrétienne, d'anéantir le peuple de Dieu. Voici l'objectif qu'ils avaient. Et c'est effectivement ce qui était en train d'arriver. Le peuple de Dieu était sous une persécution très grande. À cette époque-là, la majorité des personnes qui confessaient Jésus comme le Seigneur, comme leur Seigneur, étaient soit mis en prison et privés de tous leurs biens, soit donnés en pâture aux animaux pour être dévorés ou torturés à mort. Être un chrétien à cette époque-là, ce n'était pas quelque chose de facile. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Ici en France, on est chrétien, on peut dire « je crois en Christ » et tu ne seras pas tué ou mis à mort. Mais à cette époque-là, si tu t'identifiais à Jésus, tu risquais de mourir à l'instant même. Voici dans quelle époque on se trouve. L'apôtre Jean est le dernier des apôtres. Tous les autres ont été exécutés violemment selon l'histoire. Tous les apôtres, l'apôtre Pierre, tous les autres apôtres ont été exécutés,
mis à mort violemment à cause de l'évangile et du témoignage de Jésus-Christ. Donc Jean est celui qui reste, le seul apôtre qui reste. Et regardez quelle est sa condition, comment Jean décrit sa condition à ce moment-là. Au chapitre 1, verset 9, il est écrit « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Donc, voici pour résumer la situation dans laquelle se trouve l'Église et l'apôtre Jean au moment où il écrit ces mots. L'Église était sous la persécution et Jean était le dernier apôtre qui vivait encore. Il était emprisonné dans une île déserte où il ne pouvait voir personne et où il était mis là en prison à cause du témoignage et de son identification à Jésus. À toute cette persécution de la part des païens, donc des non-chrétiens, s'ajoute aussi la persécution des juifs et des faux docteurs qui voulaient s'introduire dans l'Église afin de la pervertir par des fausses doctrines et détourner la vérité de Dieu. Donc d'une certaine manière aussi détruire l'Église de Dieu. Imaginez, nous nous trouvons dans une époque où toutes les forces du monde, qu'elles soient païennes ou religieuses, veulent détruire le témoignage de Dieu sur la terre. Et apparemment, ils sont en train de réussir. Les frères, n'importe lequel d'entre nous qui aurait vécu à cette époque-là aurait douté de la puissance et de la souveraineté de Dieu, vu la situation dans laquelle se trouvait l'Église. N'importe lequel d'entre nous. Comment est-ce possible qu'en croyant en Jésus comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs, je continue à expérimenter une telle persécution jusqu'à être mis à mort? Jésus, ce n'est pas le roi, ce n'est pas lui qui maintenant règne sur le monde. Comment est-ce possible? Je m'identifie à lui et depuis que je me suis identifié à la personne de Jésus, ma souffrance a augmenté. Pourquoi Dieu permet-il à ses ennemis et aux ennemis de son peuple de triompher d'eux et de nous asservir sous la souffrance et la persécution? Pourquoi? Est-ce que Dieu réellement règne et est au contrôle de toutes choses? Est-ce que Christ, par le moyen de la croix, nous a réellement sauvés du péché et de la mort? Il a vraiment la puissance de le faire? Ceci n'est qu'un petit exemple des questions que peut-être ces chrétiens qui ont vécu à cette époque se sont posées. Est-ce que j'ai bien fait de déposer ma confiance en Jésus comme étant le Sauveur, le Messie, le Roi? Voici donc la toile de fond dans laquelle Dieu donne cette révélation au travers de Jean. De toute évidence, Dieu, dans le livre d'Apocalypse, veut répondre à son peuple à toute cette question. Il veut répondre. Tu te questionnes si Christ est réellement le roi? Si quand tu regardes autour de toi et tu vois tout ce péché, réellement Dieu est au contrôle? Eh bien, ce livre répond à toutes ces questions. Verset 4. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus saisi par l'Esprit et voici il y avait un trône dans le ciel. La première chose que nous voyons dans ces versets, c'est que Jean est amené par Dieu à connaître une autre réalité de celle qu'il est en train d'expérimenter sur la terre. Il est introduit dans un monde qu'il ne connaît pas et que l'œil humain ne peut pas percevoir. Jean est invité et Dieu l'amène à un endroit où il ne peut pas voir ce qui arrive. Et nous allons voir dans notre texte qu'une porte est ouverte dans le ciel et Jean est invité à monter et voir ce qui se passe derrière cette porte. Maintenant, la réalité des choses n'est pas déterminée par ce que nos yeux peuvent voir ici. C'est ce que le texte veut nous enseigner. Jean est en train de voir la situation de l'Église et sa situation comme quelque chose de catastrophique. Mais Dieu l'invite à voir quelque chose d'autre, une autre réalité. Mais cette réalité que Jean va découvrir est celle qui détermine la nôtre et pas le contraire.
Regardez comment le texte le dit. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Les choses qui se font ou qui se disent dans le ciel sont ce qui détermine l'histoire, pas le contraire. Et Jean est invité à les connaître et à nous les révéler. Jean passe de l'autre côté. Il découvre maintenant ce que Dieu est en train de faire. Même si cela est caché pour nous, mais il découvre une partie de ce que Dieu est en train de faire au milieu de ce chaos. En réalité, Dieu règne. Et c'est son plan qui est en train de s'accomplir. Les frères, ceci est quelque chose d'extraordinaire. Une manifestation de la grâce et de la bonté de Dieu. Dieu n'est pas obligé de nous révéler ce qu'il est en train de faire. Dieu n'est pas obligé, mais Dieu est un Dieu d'amour et de grâce. Et il veut fortifier le cœur de son peuple. Il veut que son peuple soit au courant de qui il est et de la puissance qu'il possède pour les garder. Et qu'en réalité, c'est lui qui contrôle toutes choses. Il y a un homme qui est allé au ciel avant Jean et qui nous rend un témoignage qu'il a vu et entendu des choses qu'il n'est pas permis de prononcer. Ce qui veut dire que ce que nous sommes en train de voir, les frères, Dieu nous a fait un cadeau extraordinaire. Vous comprenez? Dieu nous a décrit, à travers de ce texte de Jean, Dieu nous décrit des choses ineffables. Regardez comment l'apôtre Paul le dira dans 2 Corinthiens chapitre 12, il va dire: je connais un homme en Christ, et il est en train de parler de lui, même s'il n'utilise pas son nom, il est humble, et il parle de lui, mais il ne dit pas que c'est lui. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne le sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis aux hommes d'exprimer. Paul nous dit ici que la gloire de cet endroit est inexprimable. C'est pourquoi, les frères, quand nous nous approchons du livre d'Apocalypse, il faut le faire avec prudence, avec sagesse, en dépendant de Dieu et en faisant très attention comment nous interprétons le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, dans sa majeure partie, est rempli de symbolisme et de visions prophétiques qu'il nous faut comprendre à la lumière de cette optique. C'est un livre rempli de symboles. Et un livre c'est un type de livre, un type de littérature qu'on appelle prophétique. On ne peut pas interpréter Apocalypse littéralement tout le temps, ou sinon nous allons perdre ce que ce livre est en train de nous enseigner. Tout n'est pas littéral. Cependant, ce que Jean a réussi à capturer de ce moment qu'il a vécu est la vérité. C'est la vérité de Dieu pour son peuple. Et quelle est la réalité que Jean a pu capturer dans notre texte et qu'il nous a transmis? C'est que quelqu'un est assis sur le trône de l'univers. Notre Dieu règne absolument sur toute sa création avec puissance et majesté. Voici le message que Jean veut nous transmettre et ce qu'il a pu capturer. Dieu, il y a quelqu'un sur le trône de l'univers. Les hommes, ce ne sont pas eux qui règnent. Il y a un trône suprême qui gouverne tous les autres royaumes et tous les autres trônes, toutes les autres autorités. Et sur ce trône, Dieu y est assis. Donc, nous avons vu notre premier point. Quelle est la nécessité que nous avons de voir le trône? Pourquoi? Parce qu'à la lumière des fois des choses qu'on traverse, on se pose des questions au sujet de l'existence de Dieu peut-être, de sa souveraineté et de sa puissance. Nous avons besoin de regarder le trône au milieu de nos souffrances. Je ne sais pas quelle est ta situation par laquelle tu es en train de passer. Peut-être tu souffres dans ton corps, peut-être tu souffres moralement, peut-être tu souffres spirituellement, mais ce matin, Dieu t'invite à regarder le trône.
Peut-être que tu as besoin de regarder le trône au milieu de ton questionnement. Tu te questionnes au sujet de Dieu, de ton existence, quelle est l'histoire dans laquelle je me trouve. Eh bien, Dieu t'invite aujourd'hui à regarder le trône, à lever tes yeux et à voir et à comprendre ce que nous allons voir aujourd'hui. Aussi, peut-être que, et c'est surtout ici pour nous les chrétiens, quelquefois nous nous embrigadons tellement dans les choses du monde, nous sommes à fond dans le travail, à fond dans les choses terrestres, que nous en oublions les choses célestes. Et Dieu, au milieu de nos activités, nous invite ce matin à regarder le trône. Parce que une vision du trône a la capacité de tout remettre en ordre. Qu'est-ce qui remet en ordre les choses? C'est quand nous donnons à Dieu la place qu'il doit avoir. Il est le roi. Il est le Seigneur. Et toute mon existence, tout ce que je suis, tout ce que je vis, doit tourner autour de cette vérité. Dieu est le Dieu souverain et celui qui gouverne et celui qui m'aime. Amen. Donc nous venons de voir la nécessité pour Jean et de l'Église de voir le trône. Voyons maintenant notre deuxième point, la vision du trône et de celui qui y est assis. Nous avons besoin de voir le trône. Maintenant, Jean nous décrit ce trône. Jean va nous parler de ce trône. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Quand Jean est introduit dans le ciel, la première chose qu'il voit, c'est un trône. Mettez-vous, ayez un peu d'imagination. Jean est transporté dans le ciel, si c'est en esprit ou dans son corps, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Mais Jean rentre dans cette sphère glorieuse où Dieu habite. Et la chose qui captive le plus sa pensée, son être, c'est qu'il y a un trône. Peut-être, certainement, il y a d'autres choses à voir. Imaginez les choses qu'il y a à voir dans le ciel. Mais ce qui captive l'esprit et le cœur de Jean, c'est qu'il y a un trône. Il ne fait que voir le trône. J'ai compté ce matin, dans le chapitre 4 et 5, 20 fois la parole trône est écrite. C'est pas anodin ça. 20 fois dans 2 chapitres, il répète la parole, le trône, le trône, le trône, le trône. C'est comme si ce qui domine Jean, c'est la vision de ce trône. Cela a captivé son être. Le trône est le centre du ciel. Le trône de Dieu est le centre du ciel et tout ce qu'il y a dans le ciel tourne autour de ce trône et de la personne qui y est assise. Lisons ensemble à partir du verset 3. Et soyez attentifs à la lecture. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'œils, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant est semblable à une face d'homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'œils tout autour et dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Vous avez vu comment Jean est captivé par le trône?
tout ce qu'il voit, il dit, autour du trône, il y a une activité incroyable. Les êtres vivants sont là, les anges sont là, il y a des vieillards qui sont assis eux-mêmes sur des trônes autour du trône, et ils adorent continuellement Dieu. Et ils proclament sa grandeur, sa sainteté, sa seigneurie, sa puissance. Tout ce qui se passe dans le ciel tourne autour du trône et tourne autour de l'adoration qui lui est rendue à celui qui est assis sur le trône. Jean se trouve ici dans la présence même du Dieu vivant, de la majesté insondable de celui qui est assis sur le trône. Qui est-il? Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu trinitaire, le Dieu unique, existant en 3 personnes distinctes. Le créateur du ciel et de la terre, un homme mortel est introduit devant ce Dieu majestueux et grand. Dans les Écritures, le trône est le symbole de la puissance, de la dignité et de la souveraineté. Voici ce que représente un trône dans les Écritures. C'est le symbole de la puissance, de la dignité et de la souveraineté. Il y a beaucoup d'autres détails et des choses auxquelles nous pourrions donner, et qui ont beaucoup d'importance dans le texte que nous venons de lire. Mais je veux aujourd'hui que nous puissions voir une chose au sujet de cette vision que Jean nous décrit du trône de Dieu. C'est que ce trône est le centre de toute la création. Non simplement du ciel, non simplement de ce qui se passe dans le ciel, mais Jean nous révèle ici que ce trône est le centre de contrôle de toute la création, en t'incluant à toi. Tu sais, tu es. Peut-être que tu ne le sais pas, parce que tu ne le réalises pas, mais tu es sous la domination de ce trône. Toi aussi. Toi aussi, tu es sous la puissance et la domination de ce trône. Et il y a 2 manières de vivre dans ce monde. Soit tu en es conscient et comme les anges qui se trouvent devant Dieu, tu loues Dieu, tu adores Dieu, tu crois Dieu, tu vis pour Dieu. Soit tu n'en es pas conscient et un jour Dieu va te dire « Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas rendu gloire et honneur alors que je suis celui qui gouverne ta vie ?» Donc Jean place le trône de Dieu au-dessus de toute domination et de toute autorité parce que Dieu, dans notre texte, est le seul qui en est digne. En raison de sa nature éternelle et sainte, de recevoir l'adoration, la gloire et la louange. Pourquoi est-ce que Dieu est digne de notre adoration et de cette adoration que le ciel est en train de lui rendre? Parce qu'il est le seul qui possède une nature éternelle et sainte. Et deuxièmement, parce qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il gouverne par sa puissance et sa divine providence. Voilà les raisons dans notre texte pour lesquelles Dieu est digne d'être adoré. Il est le seul Dieu éternel et il est celui qui a créé toutes choses. Cela veut dire que toutes choses lui appartiennent. C'est à moi. Je vais vous mettre un exemple. Ma voiture, même si elle est un peu vieille, elle est à moi. Si Steph veut prendre ma voiture, qu'est-ce qu'il doit faire? Ou me la voler, là ça sera un voleur, ou me demander la permission. Pourquoi? Parce que j'ai autorité sur ma voiture. Elle est à moi. Ce n'est pas lui qui fait ce qu'il veut. Eh bien, le texte nous révèle que Dieu est le créateur. Toutes choses lui appartiennent à lui. De manière qu'il a le droit de gouverner et de gérer sa création. Nous sommes à lui. Depuis que l'homme est tombé dans le péché, il ne veut plus reconnaître cette réalité. Il ne veut pas de cette réalité. Non, moi je suis à moi, je fais ce que je veux. Non, tu es à Dieu et tu dois faire ce que Dieu veut. Au verset 4, Jean nous décrit des trônes qui sont occupés par des anciens. Et ces trônes qui sont occupés par des anciens sont synonymes aussi d'autorité. Lisez avec moi le verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Donc, Jean nous décrit ici
des personnes qui sont assises sur des trônes. Nous avons dit que le trône, c'est un symbole de dignité et de puissance. Mais ensuite, nous voyons que tous ces hommes assis, parce que ce sont des hommes, des créatures, ils ne sont pas Dieu, doivent reconnaître que l'autorité absolue revient à Dieu. Même s'ils ont de l'autorité, et ceci est une image un peu aussi des autorités qui nous entourent. Il y a des autorités qui nous entourent. Nous vivons dans un pays qui est gouverné par un président. Il y a d'autres pays, maintenant il y en a moins, mais il y a d'autres pays qui sont gouvernés par des monarchies, par des rois. Et ces rois, d'une certaine manière, sont assis sur des trônes et gouvernent. Mais nous voyons dans notre texte que l'autorité absolue n'est pas dans les mains humaines. Parce que ces 24 anciens qui sont assis autour du trône de Dieu doivent reconnaître, en ôtant leur couronne, qu'ils ne sont que des hommes et que l'autorité qu'ils possèdent est une autorité déléguée en vrai. C'est Dieu qui leur donne cette autorité. Regardez, verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent. » Un homme de Dieu, en commentant ce passage, dira dans ces deux chapitres, chapitres 4 et 5 d'Apocalypse, dans ces deux chapitres relativement courts, révèlent le centre de l'autorité divine, à savoir le trône de Dieu et la puissance de son Fils, qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ces chapitres enseignent aux saints, donc à l'Église, dans la terre, qui malgré toutes les attaques du mal et de Satan et de ses sbires, ça veut dire ces hommes de main, le gouvernement de Dieu est suprême. Dieu nous garantit qu'il réalisera son plan. Il nous donne la promesse qu'il gouverne toute sa création par l'agneau. Dieu gouverne depuis son trône. Maintenant, les frères, quelle est la chose qui garantit à ton âme et à la mienne que ce Dieu tout-puissant qui est assis sur le trône et qui gouverne toutes choses est de notre côté? Comment est-ce que nous pouvons savoir que le Dieu, roi des rois et seigneur des seigneurs, celui que sa volonté s'accomplit toujours, et pour son Église, aime son Église, travaille au bien de son Église et au salut des pécheurs? Comment est-ce que nous pouvons le savoir? Eh bien, dans notre texte, nous voyons que c'est la personne et l'œuvre de Christ. Voici ce qui est notre garantie au sujet de la faveur de Dieu. C'est que Dieu nous a donné son Fils, qu'il a envoyé pour sauver les pécheurs et pour glorifier son nom. Christ est la garantie que celui qui est assis sur le trône travaille en notre faveur. Sa volonté, c'est de nous bénir et qu'un jour nous soyons avec lui. Regardez comment Paul le dira dans Romains 5, versets 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, il parle de Jésus et de son œuvre, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons, eu par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a décrit? Il y a des persécutions à l'époque de Jean. Mais en Christ, nous pouvons nous glorifier des persécutions. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire de l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Christ et son œuvre est la garantie que Dieu est pour nous. Donc nous avons vu deux choses jusqu'à maintenant. La nécessité que nous avons de regarder le trône au milieu de nos persécutions, et une chose, un détail au sujet ou une caractéristique de ce trône, c'est que celui qui est assis sur ce trône est celui qui contrôle tout l'univers et que ce Dieu est en faveur de son peuple. Au faveur de son peuple. Troisième et dernier point.
notre besoin de l'agneau, sa dignité absolue et sa victoire sur le mal. Après nous avoir donc décrit la gloire de Dieu et le trône de Dieu comme étant le centre de contrôle de toute la création, Jean maintenant est rempli de tristesse à cause d'une chose qu'il voit. Jean est attentif et captivé par ce trône. Il est attiré, captivé par ce trône. Et il est en train de regarder tous les détails qui se passent autour de ce trône. Et il se rend compte d'une chose, c'est que la personne qui est assise sur le trône a un livre dans la main droite, qui est écrit en dedans et en dehors, et scellé. Regardez, verset 3. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni le regarder. Jean regarde le trône et il se rend compte que celui qui est assis, donc Dieu, possède un livre dans sa main et que personne ne peut regarder ni prendre de la main de celui qui est assis sur le trône. Maintenant, pourquoi cela est tellement important pour Jean qu'à un tel point il se remplit de chagrin et de désespoir? Le texte dit « il pleurait beaucoup ». Ça veut dire que, littéralement, Jean se déprime. Il est dans la gloire du ciel, imaginez ça. Et quand il voit le livre que personne ne peut le prendre, il se remplit de chagrin. Que contient ce livre qui est si déterminant pour le peuple de Dieu? Qu'est-ce que c'est ce livre? Verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Que contient ce livre de si déterminant? Et pourquoi le fait que personne, selon l'apôtre Jean, ne fut trouvé digne de l'ouvrir remplit l'apôtre de chagrin? Eh bien, l'interprétation de ce texte ou de ce détail de notre texte vraiment est entourée de beaucoup de mystères. C'est vrai, c'est très mystérieux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le livre d'Apocalypse est un livre vraiment profond et qu'il nous faut surtout interpréter à la lumière d'autres écritures, plus claires. Mais la majorité des commentateurs sont d'accord pour dire que ce livre contient les décrets de Dieu ou son plan de salut. Voici ce que ce livre contient. Les décrets de Dieu, ce sont les choses que Dieu a décrétées qu'il allait faire dans l'humanité ou dans l'histoire de l'humanité. Et surtout, dans ce décret, il y a le salut de son peuple. Vous comprenez? Ce livre et son contenu sont déterminants pour l'histoire et les choses qui doivent arriver. Comment est-ce que nous le savons dans le livre d'Apocalypse? C'est parce que nous allons voir plus tard, on ne va pas le voir aujourd'hui, mais peut-être un autre jour, on regardera que Christ prend le livre et il ouvre les sceaux. Il ouvre les sceaux un après l'autre. Et à chaque fois qu'il ouvre un sceau, qu'est-ce qui se passe? Il y a une chose qui arrive. Donc, le livre a quelque chose à voir avec les plans de Dieu et l'avenir de son peuple. Maintenant, la raison pour laquelle Jean se remplit de désespoir, c'est parce qu'il se rend compte qu'aucune personne, ni dans le ciel, ni sous la terre, ni dans aucun endroit de l'univers, n'a été trouvé digne d'ouvrir ce livre et de mettre en marche le plan de Dieu et le salut de son peuple. Je répète pour que vous compreniez pourquoi Jean se remplit de chagrin quand il voit ce livre dans la main de Dieu et que personne ne peut le prendre. Parce que Jean comprend que ce livre contient le plan de salut, la félicité de son peuple, la gloire éternelle. Qu'est-ce qui se passe si le livre n'est pas ouvert? Eh bien, nous n'aurons aucune garantie que le diable finalement payera, que la justice régnera. Il n'y aurait pas d'évangile, pas de bonnes nouvelles. Vous comprenez? Pour cette raison, quand Jean regarde le livre et dit « Personne n'est trouvé digne », comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que l'humanité va pouvoir être sauvée? Et c'est pour cette raison que Jean commence à pleurer et il est inconsolable.
inconsolable jusqu'à un moment. Mais voici qu'un ancien, un de ceux qui étaient autour du trône, va s'approcher et va lui annoncer une extraordinaire bonne nouvelle que je veux t'annoncer à toi aussi aujourd'hui. Voici la bonne nouvelle que cet ancien va lui dire à Jean, verset 4. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Jean pleure parce que personne n'est digne, mais à un moment donné, un des anciens s'approche et lui dit, il y a une seule personne dans tout l'univers qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de mettre en marche le plan de Dieu. Et cet homme est décrit ici comme le lion de la tribu de Juda et le rejeton de David. Maintenant, qui est cette personne qui est décrite de manière très spéciale comme le lion de la tribu de Juda et le rejeton de David? Ces deux termes font en réalité allusion à deux prophéties de l'Ancien Testament qui parlaient du Messie. En réalité, Dieu, dans l'Ancien Testament, donnait des indices au sujet de qui devait être le Messie, quel type de personne, d'où il viendrait, quelle serait sa famille. Et nous voyons deux prophéties qui parcourent quasiment l'Ancien Testament qui nous sont rappelées aujourd'hui dans notre texte. Par exemple, dans Genèse 49, au verset 8 à 10, Jacob est en train de bénir ses fils. Vous savez que Jacob a eu 12 fils, et ces 12 fils sont les 12 tribus d'Israël. Eh bien, Jacob, maintenant, va bénir ses fils. Avant de mourir, il va bénir chacun de ses fils, et à chaque bénédiction, en réalité, il prophétise sur la destinée et le rôle que jouera ce fils dans le plan de Dieu. Et quand il arrive à Juda, qui est un des fils de Jacob, il va dire ces mots. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme une lionne. Comme une lionne, qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shiloh. Ce passage ici, Jacob est en train de prophétiser sur Christ, sur le futur Messie. Et il identifie Juda au Messie. Il dit, le bâton ne s'éloignera pas de Juda. La royauté se trouve dans la demeure de Juda, parce que c'est de Juda que viendra le Sauveur. C'est le roi. Un des descendants de Juda sera le Messie. Donc nous avons vu pourquoi, dans notre texte, celui qui prend le livre de la main de celui qui est assis sur le trône est appelé le lion de la tribu de Juda. C'est le Messie futur. C'est le Messie annoncé par les Écritures. Mais aussi, il est appelé le rejeton de David. Et ceci est encore une allusion dans l'Ancien Testament au Messie. Dans Ésaïe 11, dans Ésaïe 11, 10, il est écrit « Et ce jour, le rejeton d'Ésaïe », donc le rejeton d'Ésaïe, nous trouvons la même chose que Ésaïe, dans notre texte, c'est le père de David. Le rejeton d'Ésaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire de sa demeure. Amen. Le rejeton de David ou d'Ésaïe, qui vient de la même maison, est décrit ici encore une fois comme le Messie, celui vers lequel tous les peuples de la terre se tourneraient pour être sauvés. Et dans la demeure duquel la gloire demeurerait pour toute l'éternité. Ainsi, quand l'ancien vient vers Jean et lui annonce la bonne nouvelle que finalement le Messie est venu et est digne de prendre le livre, c'est le Christ de qui il est parlé. Il est en train de faire allusion. Le Christ de Dieu, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu, et lui seul a été trouvé digne d'ouvrir le sceau et d'en regarder le livre. Maintenant, quand Jean voit ça,
il lève les yeux, il arrête de pleurer et il regarde au trône. Certainement que Jean s'attend à voir quelqu'un couronné et rempli de gloire, un lion, n'est-ce pas? Mais que dit notre texte? Qu'est-ce qu'il voit, Jean? Verset 5. Non, verset 1 du chapitre 5. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Voici la description. Jean regarde, ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu, et il lève les yeux, il regarde au trône et il voit un agneau, comme immolé. Il voit un agneau qui est un symbole de faiblesse. Et en plus, cet agneau est décrit comme immolé, comme un agneau qu'on a sacrifié, rempli de sang. Les frères, ceci est quelque chose d'extraordinaire. Le texte nous révèle que dans la personne du Messie, 2 choses peuvent être réconciliées qui, dans aucune autre personne, elles peuvent être réconciliées. On ne peut pas en même temps être un lion rempli de force et vorace, détruisant ses ennemis, et être un agneau. N'est-ce pas? On ne peut pas. On ne peut pas avoir ces 2 qualités dans une vie. Eh bien, Christ, oui. Christ est le lion de la tribu de Juda. Tous ses ennemis ne peuvent pas lui résister. Il est fort comme un lion, mais en même temps, il est doux comme un agneau. À un tel point qu'il est allé à la croix sans dire un seul mot, il s'est laissé crucifier, rempli de grâce et d'amour pour son peuple. Oui, Christ est celui qui peut sauver son peuple au travers de ses souffrances. Les Juifs ne comprenaient pas ça. Les Juifs attendaient le Messie comme victorieux, comme quelqu'un de triomphant. C'était une absurdité pour un Juif de dire, ou même pour les gens du monde, de dire que le Sauveur sauverait en mourant sur une croix. C'est une absurdité. Comment est-ce qu'un Sauveur meurt dans la faiblesse, peut me sauver à moi? Du péché et du diable? Eh bien oui, la croix est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. La croix est la puissance de Dieu qui a détruit toutes les autres puissances. C'est au travers de la croix et de la faiblesse de la croix apparente que Dieu a détruit tous ses ennemis. Maintenant, je vais essayer d'aller plus vite. Donc, Christ est le seul qui est digne. Mais je veux vous montrer une dernière chose. Qu'est-ce qui se passe quand Christ prend le livre de la main de celui qui est assis sur le trône? Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun d'eux une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était de myriades et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis disant à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Quand le Messie, l'agneau immolé, prend le livre, Jean regarde et il voit une chose extraordinaire. Nous avons dit tout à l'heure que le trône est le centre de l'univers, c'est le centre de commandement de l'univers. Et nous voyons qu'en réalité, la gloire de ce moment, la gloire du Christ,
la puissance de son œuvre ont des répercussions sur toute la création. Jean regarde et il voit le cercle le plus proche qu'il y a autour du trône, qui sont les 24 vieillards. Et quand le Messie prend le livre de la main de celui qui est assis, les premiers qui sont autour du trône, qui c'est? C'est les vieillards. Ils s'en rendent compte et immédiatement, ils se prosternent et adorent. Ils adorent et reconnaissent la dignité de celui qui a vaincu. Mais nous voyons que cette adoration, c'est comme si, je pensais à ça hier pour vous donner un exemple. Imaginez un lac qui est calme, une journée de printemps, pas de vent, rien. Il y a un lac, l'eau est limpide, c'est un miroir. Mais si on prend une pierre et on la jette au milieu du lac, qu'est-ce qui va se passer? On voit une onde par rapport à la pierre. Et l'onde que va produire la pierre, en fait, elle démarre de l'endroit où la pierre est tombée et elle va s'étendre jusqu'à arriver au bord du lac, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce que nous sommes en train de voir là. La gloire de l'œuvre de Christ a commencé à se déployer dans la vision de Jean immédiatement dans le trône. Jésus est digne de prendre le livre. Et ceux qui sont autour du trône le voient et ils adorent. Mais cette gloire commence à se déployer. Les 4 êtres vivants commencent à adorer Dieu. Le ciel entier commence à adorer Jésus. Tous les anges et des myriades de myriades commencent à acclamer la victoire du Messie. Et cette victoire commence à s'étendre plus loin. Elle descend dans sa création. Et la terre commence à proclamer. Jean dit, je vis tout ce qui vit, tout ce qui avait été créé, tous les animaux, tout ce qui était dans la mer, tout ce qui était sous la mer, qui adorait l'agneau. La gloire de Christ et la gloire de son œuvre a atteint toute sa création. Un jour viendra, les frères, un jour viendra que même les hommes qui sont impies devront reconnaître la gloire de Christ. La Bible le dit, ça. Tout genou fléchira devant lui et devra reconnaître verbalement que Christ a été fait Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ils devront le dire. Qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? Eh bien, premièrement, donc, que nous avons besoin d'avoir le trône. Comment est ton âme, mon frère, ma sœur, qui est en Christ? Est-ce que tu es inquiet pour certaines choses qui t'arrivent dans ta vie? Tu es inquiet, tu es perturbé, peut-être tu es désespéré. Ce n'est pas possible. Regarde la situation dans laquelle je me trouve. Est-ce que Dieu vraiment prend soin de moi et autocontrôle? Tu dois aujourd'hui avoir un regard de foi. C'est la foi aujourd'hui qui doit te satisfaire. Tu dois avoir aujourd'hui un regard de foi sur ce trône. Jean, lui, l'a vécu. Jean l'a vécu. Il l'a vu. Mais Dieu a permis que Jean l'écrive, pas pour Jean lui seul, pour toi, pour moi, pour l'Église de tous les temps, pour que nous puissions savoir que Dieu est au contrôle. Il y a un Dieu assis sur le trône. Et toi aussi, tu peux avoir confiance en lui. Tu dois aujourd'hui regarder le trône. Une chose aussi, tu dois comprendre, à la lumière de ce que nous avons vu au sujet de Jésus, c'est que ce n'est pas ta victoire qui détermine la fin. Je vais essayer de m'expliquer. Des fois, on lutte contre des choses, contre le péché par exemple, ou contre des faiblesses dans nos vies. Et on croit que la victoire sur ces choses dépend en vérité de moi, de ce que je vais faire. Mais ce texte nous enseigne que ta victoire ne dépend pas de toi. Ta victoire dépend de Christ et de la victoire absolue qu'il a déjà eue sur le péché et tout le mal. C'est parce que Christ a été trouvé digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux que maintenant, toi qui es un pauvre pécheur, tu peux avoir de l'espérance. Pas parce que tu es quelqu'un de bien, pas parce que tu fais partie de cette église, c'est parce que Christ est un sauveur suffisant. Il est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. C'est à cause de lui que nous pouvons avoir de l'espérance. Apprends aujourd'hui à faire confiance à son œuvre.
Et basé sur cette confiance, basé sur cette foi que tu as dans l'œuvre suffisante de Christ, maintenant va et triomphe de ton mal. C'est parce que Christ est vainqueur que tu peux prétendre à la victoire. Mais c'est qu'à partir de ce moment-là, les frères, que nous allons pouvoir être victorieux sur nos péchés et certaines choses dans nos vies. C'est par la foi que nous sommes triomphants. Ce n'est pas par nos forces, c'est par la foi. Et cette foi doit être mise dans la personne du Fils éternel de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous afin de nous arracher de ce présent siècle et de nous emmener dans la gloire. Cela est fait. Mais est-ce que tu le crois? Dernière application pour nous, l'Église. Nous avons dit que Jean a vu ça de ses yeux. Mais tu sais, un jour, toi et moi, nous le verrons aussi. Ceci est l'espérance de l'Évangile. Un jour, je ne sais pas comment te dire ça le plus joyeusement possible et le mieux possible pour que tu le crois. Un jour, toi et moi, nous allons nous trouver devant ce trône, si nous croyons en Christ. Nos yeux verront celui qui est assis sur le trône. Nous allons lui rendre gloire et louange et chanter ses louanges avec nos lèvres. Tu expérimenteras pour toute l'éternité la splendeur, la magnificence de ce Dieu éternel. Tu t'imagines quelle grâce l'Évangile te propose aujourd'hui? Quelle est l'espérance d'un chrétien? Un jour pouvoir être en présence de ton Créateur. C'est rien de plus que cela. Et ceci est quelque chose de glorieux. Dieu nous a sauvés pour nous introduire dans sa gloire et un jour pouvoir être participants de sa gloire. Dernière application, je la ferai pour les non-chrétiens, pour les non-croyants, ou peut-être pour les personnes qui doutent aujourd'hui de leur foi. Peut-être que tu es ici aujourd'hui et que tu dis « mais moi je crois en Jésus ». Mais ta vie n'a pas encore été transformée ou tu ne vis pas à la lumière de cette réalité. De qui est Christ? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Eh bien, je veux t'annoncer premièrement une mauvaise nouvelle et ensuite une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que si tu n'es pas sûr d'être dans la foi, tu devrais l'être. Parce que la Bible dit que la fin vient, le jugement de Dieu sur ce monde va venir, plutôt que ce que les hommes croient. La Bible dit que quand les hommes diront paix et sécurité, ils donneront leur enfant en mariage, tout va bien. Alors une ruine soudaine fondra sur eux. Et cette ruine soudaine, ce n'est pas quelque chose que le diable va provoquer, c'est la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu qui va s'abattre sur ce monde impie. Est-ce que tu crois que ce monde, ou que toi-même, tu peux te moquer de Dieu indéfiniment? Tu crois que tu peux vivre dans ton péché, pécher constamment contre Dieu? Parce que le péché, mon ami, le péché, c'est une rébellion ouverte contre Dieu. C'est comme si, je vais vous mettre un exemple pour que vous compreniez, je vais vous choquer. C'est comme si tu cracherais à la figure de ton père. Qu'est-ce que mérite un fils qui fait ça? Il mérite d'être châtié, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que nous faisons. À chaque fois que nous péchons, quand l'homme s'est rebellé contre Dieu, il a rejeté l'autorité divine. Je ne veux pas de toi dans ma vie. Voici ce que nous disons à Dieu. Je ne veux pas. Je veux être mon propre Dieu, commander ma vie comme je le veux. Vous pensez que Dieu va tolérer ça indéfiniment? Non. La Bible dit que Dieu va châtier les hommes rebelles et leur donner leur part dans le lac de feu qui ne s'éteint point. Mais aujourd'hui, si tu te repens de ton péché, et si tu comprends cette réalité et tu dis « Je ne veux pas, Seigneur, je décide aujourd'hui de déposer mes armes et de croire que ton Fils est l'unique sauveur, je crois en lui », tu peux être sauvé. Ce trône ne sera pas pour toi un trône de culpabilité, de rejet, de colère, ça sera un trône de gloire, un trône auquel tu pourras t'approcher. Et tu entendras, écoute, tu entendras de la bouche de Dieu ces paroles. Rentre, mon enfant bien-aimé. Viens. Tu es digne, toi, de rentrer et d'être dans ma présence pour toute éternité. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Je suis un homme pécheur. Oui, mais tu as mis ta confiance en Christ. Tu as cru dans celui que j'ai envoyé. C'est la seule chose que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas aujourd'hui d'être une meilleure personne de ce que tu es. Tu es pécheur, tu ne pourras pas être autre chose. Mais Dieu demande aujourd'hui que tu crois
que tu es pécheur et que tu crois que Christ a fait quelque chose pour toi qui est suffisant. Christ a fait une chose pour les pécheurs qui est suffisant pour les réconcilier avec Dieu pour toute l'éternité. L'agneau a été immolé. L'agneau a versé son sang. Et maintenant, il est victorieux. Il donne la vie éternelle à celui qui se repent et qui vient à lui. Donc, mon ami, repens-toi aujourd'hui, s'il te plaît. Nous prions le Seigneur.